comme en haut, comme en bas. Il s'agit d'un principe qui est une maxime tirée de la tradition hermétique et de l'alchimie. Cette phrase provient de la Table d'Émeraude, un texte attribué à Hermès Trismégiste, une figure mythique souvent considérée comme le fondateur de l'hermétisme. Le principe exprime l'idée d'une correspondance entre différents niveaux de réalité et suggère une relation de miroir entre le macrocosme, l'univers entier, et le microcosme, l'individu ou la petite échelle. Voici quelques explications pour mieux comprendre ce concept. Premièrement, la correspondance entre le macrocosme et le microcosme. Le macrocosme représente l'univers, la nature, le monde en grand. Le microcosme représente l'individu, le monde intérieur, le monde en petit. Le principe suggère que les structures et les lois qui gouvernent l'univers à grande échelle se retrouvent également à petite échelle, chez les êtres humains et dans leur existence quotidienne. Deuxièmement, application en alchimie. En alchimie, ce principe signifie que les transformations chimiques et physiques observées dans le laboratoire alchimique sont des reflets des transformations spirituelles et psychiques qui se produisent à l'intérieur de l'alchimiste lui-même. Les opérations alchimiques, telles que la transmutation des métaux vils en or, symbolisent des processus de purification et d'élévation spirituelle. Troisièmement, application en philosophie et spiritualité. Dans diverses traditions spirituelles et philosophiques, ce principe est utilisé pour illustrer l'unité fondamentale de l'existence. Par exemple, les actions et les états d'esprit individuels sont perçus comme ayant des répercussions sur le monde extérieur. La méditation, la prière, et d'autres pratiques spirituelles cherchent souvent à aligner l'état intérieur de l'individu avec des principes ou des réalités plus élevées. Quatrièmement, application en sciences. Ce principe a parfois été interprété dans un contexte scientifique pour montrer que les mêmes lois physiques, comme celles de la gravité, ou l'électromagnétisme, s'appliquent aussi bien aux systèmes astronomiques qu'aux systèmes atomiques. Cinquièmement, en psychologie. En psychologie jungienne, ce principe peut être compris comme l'idée que les structures psychologiques profondes de l'individu, l'inconscient collectif, sont des reflets des structures sociales et culturelles à grande échelle. Conclusion. Le principe comme en haut, comme en bas souligne une vision du monde holistique et interconnecté où les petites et grandes échelles de réalité se reflètent mutuellement. Il invite à reconnaître l'interconnexion entre l'univers extérieur et l'univers intérieur, encourageant ainsi une approche intégrée de la compréhension de soi et du monde.